tout bonnement incroyable. Bonjour, je m'appelle Steelwix et aujourd'hui on va parler d'un truc insane. Encore pire que Chronopost, vous savez le buzz que ça a fait Chronopost. Et bien en fait j'ai trouvé plus dingue que Chronopost et ça c'est quand même du niveau scolaire impressionnant. L'instant bêtisier vraiment très drôle. Alors comme on a Mec, j'arrive pas à le dire comme à mon habitude. Alors comme on a essayez de dire alors comme à mon habitude, je n'ai pas de travail. Oups. Et comme je n'ai pas de travail, je fais quelque chose de très incroyable, ça s'appelle l'émission d'intérim. Donc en général, j'ai des petits travails par-ci par-là. Et un jour, j'allais partir en week-end à la montagne. Et donc il me fallait un travail qui ne dure que le matin pour que je puisse partir l'après-midi avec la meuf qui est pas là. Du coup, j'avais besoin d'une mission courte. Et on m'a proposé, eh bien, tu connais GLS? Waouh. Bah il faut décharger les camions. Alors moi je me suis dit, mais décharger ton camion, bah c'est simple, t'arrives avec le transpalette, tu prends, tu vas poser là où on te dit de poser. Et voilà, bon ça va pas être compliqué. Mais on me dit que ça va être quand même physique. Donc je me dis, ouais, bon on va prendre les transpalettes, ils vont être lourds et tout ça, ou j'en sais rien, bref. Je sous-estimais tellement ce qui allait arriver. Alors je suis là, il est 5h du matin, je suis totalement frais puisque je suis un couche-tard. Et là le camion arrive, il se gare. Alors vous savez, normalement un camion ça transporte des palettes et ensuite c'est filmé, ce qui fait des grandes tours qu'on prend avec la transpalette, on sort, c'est facile, c'est simple. La porte du camion s'ouvre et quelle surprise! C'est le bordel. Y'a rien, c'est des cartons qui sont pas sur des palettes. Les cartons étaient posés à même la remorque. Et en fait c'était des entassements de cartons. Et ils avaient mis un filet au fond du camion pour pas que ça s'écroule quand on ouvre. Oh, spoiler alerte, ça s'est quand même écroulé. Et l'ironie dans tout ça, c'est que c'est pas des cartons random d'une entreprise, etc. C'est que c'est des commandes de gens ou d'entreprises, mais c'est des commandes, des paquets que les gens vont recevoir chez eux en fait. Et là j'en déduis donc qu'avec mon mate, je vais devoir tout sortir avec mes petites mains. Rendez-vous compte, on est deux, on va vider un smirmorque. Vous savez la taille d'un smirmorque? Je savais pas non plus, mais en gros c'est 94 mètres cubes. C'est plus de 12 mètres de long, 3 mètres de large et en hauteur je dirais 3-4 mètres. 94 mètres cubes de cartons entassés comme des vieux cons. Après tout, il y a quand même un tapis roulant qu'on peut tirer pour amener les cartons vers nous, donc ça va, il y aura pas besoin de tout faire tout le temps, les allers-retours. Donc moi je commence tranquillement, je prends les cartons, je fais gaffe de pas me blesser parce qu'il faut se baisser bien droit, se remonter bien droit, parce que oui bien sûr les cartons bien lourds ils les ont mis par terre. Et nous faut qu'on les lève à 1 mètre de haut pour les poser sur le tapis comme ça. Donc c'est parti, on prend les cartons, je fais les cartons, et ensuite j'entends le mec au fond de la chaîne qui bip, il bip les trucs pour scanner les colis. Et il nous dit allez les gars, accélérez, il nous en faut plus là, vous traînez. Et là, à force de travailler dans plusieurs endroits, je me rends compte qu'on a vraiment un problème. Là, je suis trop dissident, la société a un problème. Mais c'est vrai qu'à force de rencontrer les cadences de travail, les mentalités de travail, ça me dégoûte. Déjà de base, ça m'intéressait même pas de travailler, je voulais rester à l'école toute ma vie. Mais là, franchement, je suis dégoûté. On me fait vider un camion en entier et on me dit d'accélérer. Donc là, comme on me dit d'accélérer, le mate qui est avec moi, il a l'excellente idée de me dire ah non, mais tu prends tout et tu renverses sur la chaîne. Comme ça va plus vite, on enchaîne. Et là, il y a un truc qui marche plus dans mon cerveau, c'est attends, on va renverser des colis. Donc moi, je continue à faire tranquillement mes trucs. J'ai vraiment pas voulu participer à ça. Et lui, je le voyais prendre les cartons. Il les balançait, il y en a qui tombaient sur les côtés. C'était n'importe quoi. Il y avait des cartons qui étaient enfoncés, mais vraiment, on pouvait mettre la main dedans et sortir le truc. Enfin, limite, je pouvais envoyer un paquet vide et prendre ce qu'il y avait dedans, je m'en fous, j'en sais rien ce qu'il y avait dedans. Et grâce au fait que je respecte les gens à qui on va envoyer ces colis, que je traînais du coup pour faire attention aux colis, il y a un chef qui est venu nous voir en nous disant qu'il fallait accélérer, donc il nous a aidé de 3 minutes. Et il nous a félicité un moment parce qu'on avait tellement accéléré qu'on avait bouché la chaîne parce que le mec bipait pas assez vite. Et en fait je me suis rendu compte à quel point mais c'est toxique comme mentalité. Les mecs qui déchargent le camion sont félicités quand ils arrivent à embourber le mec qui bip, et le mec qui bip, il faut qu'il arrive à aller assez vite pour que les autres se fassent engueuler dans les camions. Et en fait c'est une espèce de course constante, mais c'est tellement malsain. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps des courses à la vente, des courses à la vitesse de déchargement, des courses à la production, c'est tout le temps de la course. Et on me regarde de travers quand je dis que le monde du travail il est pourri, mais vous vous étonnez que vous êtes malheureux et que votre seul plaisir c'est d'aller en vacances à la plage, mais tu m'étonnes si tu passes ta vie dans un endroit où c'est de la compétition. Si je veux faire de la compétition, je vais faire du sport de compétition, je vais jouer même à Overwatch s'il faut, je me trouve une team et ça y est, je fais de la compétition. Mais si je viens au travail, c'est pour gagner ma vie, c'est pas pour faire de la course. Sinon, j'ai pas fait des compétitions de plomberie, faites des compétitions de déchargement de camions si c'est ça qui vous intéresse. Et le gros problème de la société, c'est pas la surconsommation, etc., c'est juste la patience. Est-ce que tu peux pas juste attendre que ton colis arrive? Est-ce que tu peux pas juste attendre qu'il y ait du stock pour recevoir ce que t'as envie? Est-ce que tu peux pas juste attendre 2 minutes dans ta putain de vie?
Est-ce que le mec qui est à la caisse, il peut pas attendre juste 5 minutes que t'ailles chercher en réserve? Non, faut que le présentoir soit plein à craquer, faut que ça dégueule, faut que ça tombe, mais faut qu'il y ait en masse, il faut qu'il y ait trop. Alors en plus de décharger vite, il fallait faire attention que l'étiquette soit du côté du beeper pour que le mec il ait pas à se faire chier à retourner les cartons. Sauf que moi on me demandait d'aller vite pour l'embourber lui. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah je mettais les étiquettes du mauvais comté, comme ça il perdait son temps à les retourner, et puis comme ça le chef il faisait bravo, bravo, vous allez vite. Quitte à être toxique, autant l'être à fond, hein, je sais pas moi. Du coup on arrive au fond du premier camion, faut savoir qu'il était environ 5-6 heures du matin, j'avais pas beaucoup dormi, alors je peux vous dire que j'étais mort. Je m'étais fait un petit peu mal au poignet parce que non plus je suis pas Thibaut InShape. DM la team Shape. Je m'étais fait mal au dos aussi parce que le mate avec moi, lui il aimait bien ne pas m'aider quand je portais les trucs lourds. Et du coup pendant qu'on vidait notre camion avec mon mate, il y avait un deuxième mec qui vidait un camion tout seul et on se faisait engueuler parce que lui allait plus vite que nous deux. Alors finalement on avait réussi à terminer avant lui et je suis arrivé pour l'aider. Et bah je l'ai aidé gentiment alors que j'aurais pu aller me planquer comme l'autre mec qui était avec moi. Mais je suis venu l'aider gentiment et la première chose qu'il a eu à me dire c'était: ah t'as vu, moi je peux prendre 6 colis, toi t'en prends qu'un. En fait, à quel instant vous vous êtes foutu votre humanité dans le cul? J'avais mal au dos, j'avais mal à la main, j'en pouvais plus. Et je me bouffe ça, mais j'étais sur le point de tilter. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous ressentez l'atmosphère cancer, mais pourtant autour de vous, les gens trouvent ça normal. Et ça rend fou en fait de se faire tailler alors que tu viens tôt le matin, alors que t'aurais pu dire non à cette mission, les envoyer se faire chier. C'est peut-être une mentalité de gamin, mais juste la mentalité de récompenser les participants, récompenser la bonne volonté en fait. J'aurais très bien pu dire non, moi je me nique pas le dos à prendre des cartons par terre, vous me donnez un transpalette, vous mettez tout ça sur palette, moi je me casse sinon. Et je l'ai pas fait pour les aider parce que voilà. Oh, peut-être que j'aurais dû le faire. Du coup le deuxième camion étant vidé, j'ai voulu aller voir le chef pour lui dire que j'arrêtais parce que c'est insupportable comme mentalité et comme façon de travailler. Et je suis passé devant un tableau avec des objectifs de performance, avec le taux de carton à l'heure, etc. Mais vraiment le pire cancer, ça c'est le détail qui m'a achevé quoi. Puis je finis par atteindre le chef et je lui explique que vraiment j'en peux plus, c'est n'importe quoi, je suis claqué. Et il me répond en souriant qu'en fait c'était le dernier camion et que j'ai fini, que je peux rentrer chez moi. Alors je me doute que c'est pas un problème seulement lié à GLS, hein, de détruire les cartons et de maltraiter ses employés. On est en 2018 et on se comporte comme des vieux cons en fait. Je me disais qu'en évoluant la société se disait ah oui, peut-être que la surproduction et le fait d'aller toujours trop vite, non ça marche plus, il faut changer en fait parce que sinon on est en train de niquer notre planète. Mais bon, ça semble ne déranger personne que on en soit encore là en 2018. Alors là je me dis que s'il y a des employeurs qui regardent cette vidéo, et bah ils vont pas me prendre. Oups. En fait je sais pas, est-ce qu'il existe des entreprises qui valorisent le travail bien fait plutôt que le travail fait vite? Est-ce qu'il existe des entreprises qui se disent qu'il vaut mieux passer un petit peu plus de temps sur un projet pour le rendre plus efficace plutôt que le rendre le plus vite possible et en engueulant son mate pour dire non mais fais-le bien et vite? En fait est-ce qu'on est censé trouver ça normal de passer ces 2 tiers de sa vie à vivre dans une psychologie cancer comme ça? Est-ce que c'est normal? Et qu'en plus il y a quand même des gens qui vont se dire qu'il faut pas se plaindre parce que je pourrais être né en Afrique et galérer, oh là là la vie c'est dur. Ouais bah attends, mais si je me fais chier moi de mon côté, ouais bah dans ce cas là te plains pas d'avoir un SMIC alors que moi je touche rien. Ou alors je veux dire il y a toujours pire, tu peux toujours trouver pire et finalement à la fin c'est toujours le gamin en Afrique malade, sida, plus assoiffé. Je veux dire quand on enlève un problème c'est pas qu'il faut en enlever un encore plus haut, c'est qu'il s'il y en a un faut le résoudre et pas trouver un autre problème plus difficile. En fait je comprends qu'il faut aller vite, mais juste former les gens à être efficaces plutôt que de les pousser à la limite psychologique, à les faire... Enfin, moi ça me fait disjoncter. J'ai passé qu'1 heure dans ce putain d'entrepôt, j'étais en train de disjoncter. Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être parce que je suis un gosse pourri gâté qui n'a jamais appris que la vie elle était dure parce que j'ai été trop bercé dans l'idée que j'étais quelqu'un de spécial et que je méritais un traitement de faveur et que plus tard je serais quelqu'un d'important et limite d'héroïque et que je ferais mieux de m'y faire, que la vie c'est comme ça parce que de toute façon je vais rien changer parce que je suis qu'une merde. Surtout du haut de mes 22 ans, quel pouvoir j'ai aucune influence. Si j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un de plus âgé, et ben j'ai rien à lui apprendre parce qu'il est plus vieux que moi, c'est logique. Si tu gagnes 1 an, tu gagnes 1 point de compétence en QI et dans tout le reste. Alors là c'est le moment où je ferai un hashtag pour balancer GLS, mais on s'en fout, la vie c'est pour faire des gosses, tu leur payes à manger et puis qu'ils aillent faire leurs études et qu'ils fassent la même merde que toi après. Bon allez, je vous laisse ici, je vais arriver plus tôt au travail parce que j'ai envie de monter mes indices de performance. Allez, au revoir, à bientôt.